Que l'Éternel soit loué. Nous parlons de notre thème qu'on a intitulé la ténacité de la prière. Alors notre texte principal était dans Luc chapitre 18 à partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Faisons la lecture. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il le refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et établira-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Voilà, donc c'est ça notre texte principal. Alors, le Seigneur est en train de commander à ses disciples de prendre possession de la prière, de persévérer dans la prière, de faire des prières continuelles, de s'attacher, de se consacrer dans la vie de prière et ne point se relâcher. Alors, j'avais dit qu'il y a plusieurs leçons tirées dans ces contextes ou bien dans ces textes. Bien aimés, nous sommes appelés à prier, car c'est le Seigneur qui est notre maître, lui qui est notre sauveur, notre Seigneur, lui qui est allé sur la croix nous sauver, nous gagner la vie. Il a payé des prix pour nous. Lui-même, il s'est sacrifié pour nous sur la croix. C'est lui qui nous recommande de faire ce qu'il est en train de nous dire. C'est-à-dire c'est très important pour nous de comprendre que nous devons observer et obéir à toutes les paroles que le Seigneur nous a recommandé de faire. C'est-à-dire le Seigneur insiste sur la prière. Je vous avais dit la fois passée, le Seigneur est en train d'appliquer un verbe qu'on appelle le verbe falloir. C'est-à-dire il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire pour le Seigneur, la prière, c'est un commandement. La prière, c'est obligatoire. La prière devient un impératif, donc voulu ou pas, il n'y a pas un plat B, on doit passer par la prière. Alors c'est pourquoi j'avais dit la ténacité de la prière. La ténacité, c'est le caractère de ce qui est ténace. Ténace, c'est-à-dire ce qui s'attache, ce qui s'obtient fortement à quelque chose, ce qui persiste. C'est-à-dire c'est un attachement dans la vie de prière invariable. Un attachement qui ne varie pas. Tantôt je veux, tantôt je ne veux pas. Non. Un attachement pour toujours. En quelque sorte, on peut aussi l'appeler l'assiduité dans la prière. Un homme assis, posé, fondé dans la vie de prière de chaque jour. C'est ça ce que le Seigneur nous recommande. Alors, bien aimé, et après la Pâque, après la célébration pascale, après la mort, la résurrection de notre Seigneur, le Seigneur vit au-dedans de nous. Le Seigneur nous a sauvés. C'est-à-dire, nous devons manifester la vie de prière. Moi, je vous avais appelé l'église ce mois d'avril, jusqu'à ce que nous allons célébrer la Pentecôte, la fête des moissons. Nous devons prier. Parce que c'est un mois d'observer, de conserver, de protéger la défense que l'Éternel nous a accordée pendant les fêtes de Pâques. Voilà, c'est pourquoi j'avais dit ceci. Regardant ce texte, le Seigneur vise deux choses. D'une manière générale, le Seigneur parle de la prière. Mais il y a deux choses que le Seigneur vise dans la prière ici, dans ce contexte. Premièrement, le Seigneur, la prière vise la délivrance dans le temps de preuve. À l'exemple de la veuve, parce qu'on prend l'exemple de la veuve persévérante qui implorait le juge par rapport à ces situations, par rapport à une partie qui était ses adversaires. La partie adverse était en face de la veuve. C'est pourquoi elle implorait le roi et le juge. Elle plaidait le juge et le portinait dans une dimension terrible afin que le juge puisse lui faire justice. Voilà, donc la prière vise la délivrance dans le temps de preuve. Deuxièmement, le Seigneur veut nous dire de persévérer dans la prière parce que son arrivée sera imminente. C'est-à-dire, à partir de la première venue jusqu'à la seconde venue, dans cet espace qui est compris entre les deux venues, nous devons s'intégrer, s'imprégner, s'attacher et se consacrer dans la vie de prière. C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Donc voilà, c'est très important. Il y avait quelques leçons que nous avons déjà parlé.
on a parlé de la première leçon. La première leçon tirée dans ce contexte était que le Seigneur fait que nous puissions, premièrement, persévérer dans la prière, dans tous les domaines, et jusqu'au retour du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il va manifester son retour, nous devons prier. Cela signifie que le Seigneur veut retourner et nous rencontrer dans la vie de prière. C'est-à-dire que le Seigneur veut revenir, mais son objectif, que nous soyons dans la prière, qu'il nous rencontre dans la vie de prière, au lieu de cesser la prière, et dans tous les domaines de la vie. Alors, le deuxième leçon était que tellement nous sommes sur la terre, la deuxième leçon est que nous devons prier jusqu'à ce que nous devons gagner nos adversaires. C'est-à-dire, nous sommes en face de nos adversaires. C'est pourquoi nous devons prier. C'est très important. Nous devons prier parce que sur cette terre, nous avons l'adversaire. Depuis verset 3, le Seigneur explique ses disciples. Dans cette ville, il y avait un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Au verset 3, le Seigneur dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait dire au juge, fais-moi justice de ma partie adverse. Quand on parle de la partie adverse, on parle de l'adversaire. Or, nous avons qu'un seul adversaire commun, nous tous, les enfants de Dieu, c'est Satan, le diable. J'avais dit, il est l'adversaire, il est calomniateur, il est celui qui manifeste la discorde entre les enfants de Dieu, il est celui qui diffame, qui manifeste la diffamation, il est celui qui détruit les témoignages, il est celui qui détruit la communion entre les enfants de Dieu et Dieu, il est celui qui nous accuse devant Dieu, il est celui qui accuse Dieu devant nous, il est celui qui accuse les hommes entre eux. Voyez, c'est-à-dire nous devons comprendre par rapport à la seconde leçon que nous avons en face de nous un adversaire et nous devons prier. Et nous avons dit que grâce à la foi que nous avons au sang de Jésus, nous avons la victoire et nous sommes équipés pleinement et nous sommes remplis de sa puissance et nous avons aussi de l'intervention, la protection et la délivrance. Alors je veux que nous puissions prendre la troisième leçon aujourd'hui par rapport à ce contexte. Et la troisième leçon, c'est au verset 8. La leçon est que la prière persévérante équivaut à la foi. La foi. La prière persévérante de cette veuve est égalée à sa foi. C'est-à-dire la prière persévérante équivaut à la foi. Verset 8. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Vous allez remarquer au début, au commencement, le Seigneur avait commencé par la prière. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Mais à la fin, à la conclusion de son contexte, il termine par une question par rapport à la foi. C'est-à-dire, en réalité, le Seigneur veut retrouver l'homme dans la prière et dans la foi aussi. Alors, la prière persévérante équivaut à la foi. Quand on dit équivaut, c'est-à-dire équivaloir, cela signifie qu'il veut dire avec la même valeur, être à peu près le même qu'en parlant de prix, par exemple. Qu'en parlant de valeur, la prière persévérante équivaut à la foi. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a deux choses. La prière n'est pas la foi. La foi aussi n'est pas la prière. La prière c'est une autre chose. La foi aussi c'est une autre chose. Plutôt le Seigneur veut que notre prière soit accompagnée aussi de la foi. Faut pas mélanger. La foi c'est une autre chose. La prière aussi c'est une autre chose. Mais la Bible nous recommande de faire des prières qui sont accompagnées par la foi. C'est-à-dire la foi doit accompagner la prière. La prière doit aussi accompagner la foi. Il y a des gens qui disent j'ai la foi, mais ne veulent pas prier. Nazana kondima. Ah, makambo comme la kondima, mais qu'on a sambela. Yema mo sambela ninga moté. Ma okumsaka kondima. Or bien aimé, si tu ne pries pas, aussi longtemps que Dieu est tout puissant, aussi longtemps que Dieu est le sauveur, aussi longtemps que Dieu est tout capable, aussi longtemps que Dieu est Dieu de toute puissance, à cause de incapable de répondre parce que tu as la foi mais tu ne pries pas. C'est-à-dire la prière devient les œuvres qui accompagnent la foi. Dans l'obéi, la foi sans les œuvres et sa foi morte. C'est-à-dire nous devons différencier ces deux choses. Foi et
Prière, c'est Makamoussousou. La prière n'est pas la foi. La foi n'est pas la prière. La prière, c'est une conversation que nous faisons avec Dieu. On parle avec Dieu. La prière est la conversation avec Dieu. Et donc, il faut retenir en moi. La prière est une conversation avec Dieu. La prière est simple, bien-aimé. La prière est simple. Tu parles avec Dieu. Mais tu n'as pas choisi la langue de parler avec Dieu. On ne sait pas français, non. On ne sait pas swahili, non. On ne sait pas lingala, non. C'est-à-dire la prière, bien-aimé, est un mot simple. Le problème est que toi, entre en action pour pouvoir converser avec Dieu, parler avec Dieu. La prière, bien-aimé, exige l'humilité et pas un boutou. Tu dois s'humilier, tu dois te mettre à genoux, parce que c'est l'action d'aller demander quelque chose et pas un exemple. C'est ça. La prière n'est pas faite, bien aimé, ne nous exige pas. La prière ne consiste pas à dire, à brutaliser Dieu, à imposer Dieu à ça. Non. La prière, c'est demander. Alors, cela exige l'humilité. Il faut s'humilier. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne ses mauvaises voies, je les guérirai, je guérirai les pays, je pardonnerai leurs péchés. Donc, vous allez remarquer, la prière ne consiste pas à obliger Dieu. La prière ne consiste pas à imposer Dieu. La prière, bien aimée, ne consiste pas à dire à Dieu, faites ma volonté. Non. C'est plutôt que nous devons demander à Dieu que sa volonté soit faite et non notre volonté. Mais Seigneur avait dit ça, c'est la foi. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Quelqu'un me comprend? C'est très important, bien aimé. C'est-à-dire, la prière, bien aimé, tu peux prier. Et là où tu veux, la Bible dit, prie, que les hommes prient en tout lieu. Tu peux prier dans n'importe quelle langue, bien aimé. Toi, l'essentiel, c'est que tu dois retenir que la prière, c'est une autre chose, la foi, c'est une autre chose. Ne nous dis pas que j'ai la foi, mais tu ne fais pas pratiquer les œuvres qui accompagnent la foi. Donc la prière, bien aimé, un chrétien doit se mettre à genoux ou s'humilier devant Dieu avec volonté de le faire. La prière, bien aimé, ne consiste pas à préparer Dieu. Dieu est en train de préparer Dieu, n'a préparé Nzambe pour ça la volonté n'a ça la montée. Quelqu'un me comprend? Dieu ne peut pas être imposé de faire la volonté du monde, la volonté des hommes, la volonté d'une tribu, d'une famille. Tu peux préparer Nzambe, Nzambe faut enrichir une famille aussi maté. C'est plutôt c'est la volonté de Dieu qui doit être accomplie. C'est ça, bien aimé. Le Seigneur dit dans sa prière que ta volonté soit faite et non la mienne. La prière est le seul moyen, bien aimé, de libérer la puissance surnaturelle. C'est par la prière que nous pouvons, bien aimé, prier, implorer Dieu, plaider Dieu qu'il libère sa puissance. Et la puissance spirituelle, bien aimé, dans ta vie. La prière est le seul moyen de libérer la puissance dans ta famille. La puissance surnaturelle dans ta vie. Je vous avais dit la première leçon, dans tous les domaines de la vie. Quelqu'un me comprend? Dans tous les domaines de la vie, où j'ai des problèmes de papier, tu peux prier, bien aimé. Il y aura la puissance spirituelle qui touche. C'est par la prière, bien aimé. Et le seul moyen de libérer la puissance spirituelle dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes études, dans ton parcours, dans ta destinée, bien aimé, dans ton fiançailles, bien aimé, dans tout ce que tu fais, la prière est le seul moyen de libérer la puissance spirituelle. C'est très important. Je vous ai dit, bien aimé, aussi, longtemps que Dieu est le Tout-Puissant. Il est fort, il est rempli, il a la grandeur. Il ne peut pas répondre les questions de tes demandes. Il ne peut pas répondre ça si tu ne pries pas. C'est pourquoi tu diras, ah, Dieu est mauvais. Dieu ne répond pas. Dieu ne marche pas. Mais pour Sambe la kate, c'est quand on sort dans Nzambe te. Basolo la kanaye, bamikiti saka, balukare pas Nzambe. Yon doit la pousse à Nzambe. Mais il faut s'amener là. C'est pourquoi je vous ai dit, troisième leçon d'Abisso, le Seigneur a commencé au verset 1 par la prière. Mais quand il a fini, il a commencé à poser la question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Cela signifie quelque chose qui ne va pas. Cela signifie que avant le retour au Seigneur, tu vas abandonner la foi. C'est un langage au Seigneur dit ça, parce que c'est une parabole. Voyez bien aimé. Donc ici c'est toi l'homme, l'initiateur.
c'est toi qui peux initier. Nzamba koyate abanda osambela pona yo. Foyondo banda lo sambo, oyedi sinzambe na komiki tsaneza ba osala. Tu dois être l'initiateur bien-aimé. Yo to banda ba initiative. Et ça anciennement ya bato baza mikolo. Et ça c'est là où il faut qu'on bonde la batute. Ya osambela ko, boya ko sambela ko te bien-aimé. Osambela te nzamba za nzambe. Et au moment où selon la parole de Dieu, tu n'auras pas la réponse, tu n'auras pas l'exaucement sur osambela kate. Ose à la grande pasteur, ose à la grande évangéliste, ose à la montagne maka, si tu ne pries pas bien aimé, à moins qu'on s'habille au Simbakis. Parce qu'il y a des gens qui ont ensemble dans la tête. Ils ont foutu à l'aïe, à parcours la casse, comme ils vont savoir tout. Alors on va faire un tableau. Il y a un aucun moitié, au Béni Moutana RDC, au Béni prophète dans les États-Unis, à même sur ma Cambounioso. Nioso a fini na yo. Ça dit tableau, quand on parle de sur la naïe, au Béni dans le téléphone. Déjà tablé du milieu émotionnel, mais yo comme on boye. Ma Camerounais avant yo loba, il y a un nom déjà. Yo monier grand prophète. Et ça dans mon milieu qu'on a il y a deuxième monde. Bazan la bango, bazan ni balé ça tout. Et quelqu'un me comprend. C'est très important. Tu dois chercher. Il faut initier bien aimé. Tu dois avoir l'initiative de chercher. Tu dois avoir l'initiative de demander. Tu dois avoir l'initiative de frapper dans la prière. Parce que c'est le Seigneur qui a dit ça. Demander, frapper par formula, chercher au besoin. Si on s'allie à moi, sans mériter au besoin. Le Seigneur a dit cela. Et ce que tu lieras sur la terre, a dit la personne à clé du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié. Au côté lié, vous allez délier. C'est-à-dire la prière, c'est le seul moyen de libérer la puissance surnaturelle. Na vie na yo, ya ko fongola, ya ko kanga, ya ko sala nyonso. Vous savez bien aimé, dans nous les Bantous, les Africains, nous avons l'habitude d'abandonner Dieu. Mais parfois, comme à niveau c'est ça le grand problème que nous avons. Les gens abandonnent. Tellement les gens n'ont pas été enseignés, bah, tu abandonneras facilement. Au coyer, ma valeur de santé malade, nous sommes malades. On est ma valeur de beaucoup, nous sommes malades. On est ma malade. Nous sommes malades à ma colo. Ah, il faut que nous ayons ma colo, nous avons un problème. Si tu n'as pas de problème, nous comprenons le thé. On connaît le thé. C'est pourquoi beaucoup de gens font dire qu'il faut pousser Bango. Tant que les gens ne peuvent pas commencer, initier, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. On ne dit pas de lier dans le corps, il faut lier là. Ce que tu lieras sur la terre, je vais lier aussi au ciel. Si on y était dans ma belle, il faut pas. C'est toi qui vas commencer l'initiation bien aimée. L'initiative sur la terre. Donc la prière est la clé qui ouvre la porte du ciel. Et elle est aussi la clé qui ferme les portes de l'enfer. Si tu ne pries pas bien aimé, tes portes ne seront pas ouvertes. C'est par la prière que tu peux ouvrir les portes du ciel. C'est par la prière que tu peux fermer les portes de l'enfer. Dans ta vie, dans ta famille et dans tous les domaines bien aimés. La prière a une forte puissance qui bouge. La prière a une forte puissance qui bouge bien aimé, qui délivre. La prière bien aimée, elle brise le lien des chaînes et de la misère familiale. La prière restaure bien aimé. La prière peut tout bien aimer. Ceux qui prennent la foi, la prière doit être accompagnée par la foi. Il y a un lobby, la troisième leçon de la vision, la prière persévérante de la veuve. Tout le monde a un mot équivaut à la foi. Parce que la prière c'est une autre chose, la foi c'est une autre chose. Alors la prière doit être accompagnée par la foi. Tu ne peux pas avoir la foi sans pratiquer les œuvres. La prière devient pratique par rapport à la foi. Parce que ta foi sans les œuvres deviendra une foi morte. Alléluia. Amen. La prière a la puissance de guérir les malades dont les médecins ne parviennent pas à guérir. Le sang pour eux est négligé. Et ça, la capacité à combattre sa maladie, l'ennemi. Yo sommes là, Moutabela. Bon, là, Moutabela. Mais Baminganga, niveau du colo, on a maladie. Je m'en ai dit, on ça. Tu as déjà vu ça? Je m'en ai maladie bien aimé. Azokona. Mi colonioso. Mi sunanzo de Zolongo, Azokona. Mi colonioso bien aimé. Azolemba. Baké, baluki, maladie nyoso. Baluki, basan d'examen nyoso, y'a pas la moukili, la fille à moutou. Azobikate. Et puis la poto. Bakoti ici, pareil, basan nyoso.
azobikate, azokondakaka. Sous que sont le malamutu. Babino faut la sida, babia la sida taza bien. Faut la matériel de club, tellement qu'il a les bien. Sous que sont le malamutu. Après mutu, allez, musabi sabi bando katana. On fait la lèpre, baké bata babino eza lèpre taza bien. Bofani, mato et bando comme Milaï. Bien aimé, les médecins ne sauront pas. Bakolou, kabalou, qui va aussi maté. Nous sommes malades. Malade, malade, mais la prière bien aimée, l'Éternel, le Tout-Puissant, il est capable bien aimé de guérir toutes sortes de maladies. Je vous dis vrai bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur veut nous enseigner bien aimé la prière et qu'il faut à la foi. C'est très important. La prière a la puissance de guérir les malades dont les médecins ne parviennent pas à guérir. Il a dit Job a été dans l'hôpital. Job, il a été touché par Satan. À quel hôpital dans la libre Job au monde, Job a souffert d'une façon terrible. Mais il a été guéri seulement par le Seigneur lui-même. Mais pour dire que bien aimé, la prière est une arme que Dieu a donnée à ses enfants pour faire la guerre dans le ciel. C'est très important. Voilà. Je veux Tozonga Namakamuna Oloba. C'est ce que je suis en train de dire par rapport il y a troisième leçon à Bissau. C'est-à-dire, troisième leçon à Bissau, le Seigneur veut dire que, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Parce que vous êtes les élus de Dieu. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Le Seigneur ici, c'est le problème de la foi. Carrément, il y a deux choses qui sont différentes dans le contexte. Priez dans la Kamususu, dans verset 1, faites dans la Kamususu, dans verset 2. Alors, je vous l'ai déjà dit. Alors, bref, le Seigneur fait probablement allusion à une foi qui ressemble à celle de la veuve. Aligata Sabiso, moi ça semble à qui? Mais, à ça, il peut le Seigneur veut nous dire que tu ne peux pas prier sans aussi avoir la foi. Bien que la prière c'est une autre chose, la foi c'est une autre chose, mais tu dois prier. Prier nous fait accompagner la foi. C'est pourquoi la Bible dit, la prière de la foi sauvera les malades. Tant on a Jacques. Le sambo, où ils ont un condiment, ils ont accompagné la foi, ils ont des sa malade. Ce que la prière qui n'est pas accompagnée de la foi ne sauvera pas les malades. Quelqu'un me comprend? Il faut parler pour comprendre un mot. Alors, il est ici maintenant, bref, le Seigneur fait probablement allusion à une foi qui ressemble à celle de la veuve. La question de Jésus, dans le verset 8, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question de Jésus indique probablement qu'à l'approche de son retour, le mal sera tellement présent qu'un grand nombre de chrétiens s'éloigneront de la vraie foi. Seul un petit nombre reste fidèle. Lui sera resté vraiment fidèle en attendant que chacun de nous fasse preuve de la foi qui crie à Dieu jour et nuit. C'est ce que le Seigneur veut nous dire dans la parabole. Grand nombre va s'éloigner de la condiment. Grand nombre va l'ingration de grand nombre va tika la banque Nzambé. Il lui restera seulement un reste fidèle. Parce que nous sommes fidèles. Je veux qu'on s'en a parlé de fidèle. Voilà. C'est ce que la Bible dit. Lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24. Au moins à partir du verset 9. La Bible dit ça. Matthieu chapitre 24. Par rapport à l'Okolo à l'Obi. Il lui restera seulement le reste fidèle. Namukaka. Oh, ma propre fidèle. Matthieu chapitre 24, à partir du 9e verset. La Bible dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Voilà, verset 24. La Bible dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes.
ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. S'il était possible, même les élus. Faux prophètes, faux prophètes, faux Christ, téléma. Ce qui est possible, séduire même les élus. C'est pourquoi je vous ai dit, les loyaux, nous qui avons belé à ma bé. Nous devons faire qui sinaye. Pasteur, la maison de Kendaka, dans les États-Unis, dans le Nigeria, dans les pays anglophones, il faut faire attention. Azana où il n'a pas kolaka. Tant qu'on en face, nous sommes venus dans le tableau. Azana où il n'a pas kolaka, car pour le miracle. Azana où il n'a pas kolaka, car pour ben dans momo. Ce qu'il y a lobby, on a compte na compte na yo. On a $1000 na compte na yo. Alors faut le 500 l'action de grâce. Nous avons la pose à momo. Ils font que s'enrichir. Parce que la kiss n'a pas contrat à salaka. Parce que la mariage n'a pas mami wata, n'a pas sorcière, n'a pas démon. Baranzambe ba lingi ndengwana. Ah ici na ba finanga et ça peut être exact. Yo yemi. On cause la confiance à votre compte yo yemi. Bon ça la nayo ka banzambe mais les gens ne font pas comme ça. Les gens veulent écouter. Marie ça va ba fina bango. Ba faux prophète ba ko s'élever na tango suka. Pasteur a sakolakate, prophète a dit prophète bazo sakolate, ba tika ba ko kimaye. Parce que les gens ba lingi ba ya fina ba ba bango. Ce n'est pas ça la vraie prophétie. La vraie prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est très important. Ataba émission, est capable de repérer sa guérison, est capable de continuer ma vie à battre. Parce qu'on va servir dans le compte de Satan. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. La Bible dit, l'Esprit dit expressement, le Saint-Esprit dit expressement l'Église, que dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes, dans la séduction dans la macasse. 1 Timothée chapitre 4, premier verset. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et ça, l'esprit va séduire. Après, tant que vous solo là, au perception de grâce, au perception de déjà on continue à pacte. Mikolo mona prophète alobaki, mademoiselle Mikoto Robanda. Makambwe bandi, bimangwe bandi, baprome bandi, bamalade bandi, bandoto mabe bandi. Nous tous sommes ça qui partent là pour nous. On se plaint qu'on y a comme balobaki, mais ça n'est pas embêté. Et quelqu'un me comprend. Il faut faire attention. La question du Seigneur, il a commencé par commander. Il a dit cette parabole pour dire à ses disciples, pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se raser. Mais dans tout un contexte à l'objet, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est par cette question que nous allons comprendre que le Seigneur veut que la prière soit accompagnée avec la foi. La foi a la même valeur que la prière. La prière a la même valeur que la foi. Il va me dire que l'ensemble est la camarade pour dire maté. Et si maté, au contraire, que la foi, mon dieu qu'on semble la tête, car on nous j'ai la foi, mais il y a qu'on semble la dignité. Quelle niveau de crédibilité? Le foi, mais c'est incrédible. Il ne fait pas prier. Je vous ai dit, sans la prière, on reçoit réponse au conflit dans les faible. Oh, Dieu reste le Tout-Puissant. Quelqu'un me comprend? Alors, cette question du Seigneur, si j'ai qu'à son retour, la foi se fera plutôt rare, comme du temps de Noé. Dans le temps de Noé, seulement 8 personnes furent sauvées. La période qui procédera à son retour sera caractérisée par la persécution, l'apostasie et l'incrédulité. La temps de Noé, 8 personnes kababikaki. Donc, Yesu à l'approche de la fin de l'histoire, tout croyant doit se poser la question suivante. Est-ce que vous commettez la question est-ce que suis-je toujours persévérant dans la foi? Est-ce que je persévérera qu'à la prière? Je persévérera qu'à la condiment? Bien que les gens abandonné, bien que les gens n'ont pas la sudité, manifestent le laxisme, se relâchent dans la présence de Dieu, bien que ma recommandation est ça, mais les gens s'en foutent de Dieu. Tu dois te poser la question, il faut réfléchir, il faut avoir des réflexions dans ta vie. Et c'est très important, ma ligne. Est-ce que suis-je toujours persévérant dans la foi? Je me tiens constamment, à côté les mains, dans la prière, en implorant Dieu de faire régner sa justice triompher sa juste cause de manière absolue et définitive. Est-ce que nous avons bien posé? Est-ce que nous avons constant? Est-ce que nous avons fondé pendant la bonne zambé? Ce sont des questions à se poser.
Parce que béni va aventurier. Dieu les voit, les qualifie aventurier. Pour naïe, pour la bonzambe. Donc c'est très important. Ce sont des questions à se poser. Où suis-je tellement préoccupé par ma vie dans ce monde que je ne pense plus au retour de Christ et à son royaume éternel? Ceux qui vous ont occupé, préoccupé dans ma cabounaïe, à Kokanisa, que le Seigneur va revenir. Tu dois prendre conscience, bien aimé. En ce qui concerne la foi, nous devons la demander au Seigneur. Les disciples nous disent Seigneur, augmente-nous la foi. Il nous augmente la foi comme les disciples l'ont demandé. C'est à travers la parole que nous pouvons l'augmenter. Foi comme attendez c'est très important. La Bible dit la foi fait de ce qu'on attend et ce qu'on attend fait de la parole de Dieu. La parole de Dieu est entamée. C'est très important. Et la foi a la même valeur avec la prière persévérante. Elle a la même valeur. Galates chapitre 5 verset 6. Qu'on y a la même valeur dans la prière persévérante. Prière continuelle. Prière kende. Et ça a la même valeur. Donc, tu as la foi, la foi est de l'autre côté. Tu as tout ça, mais la prière de l'autre côté, tu as la foi. Le kuta. Si on veut t'avoir un moment d'embêter. Non, la foi, non, la nimaka. Et puis, tu as ça, mais je ça, mais la foi. Pour ça, parce que ça, prière, tu as ça, la tête. Galates chapitre 5, verset 6. La Bible dit, car en Jésus-Christ, ni les circoncisions, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité me donne la valeur. J'ai commis verset 1. Galates 5, 6. Baloni ko kata mangengate, mu te na valeur. Ko zanga pe ko kata mangengate, mu te na valeur. Moi ça important pas nzambe. Ko nima o eza na misala, eza ko bouger. La foi avec des œuvres. Il y a la valeur et pas un nzambe. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité, il y a la valeur. Balobi, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous allez qui m'embangent bien, vous allez condimner bien, vous allez ressembler bien, vous allez l'ingenzamber bien. N'a empêché Bino, vous allez ressembler là. L'apôtre Paul a dit, influence soit ne dit pas embêté et vous dit pas mouna. L'influence ne vient pas de celui qui vous a appelé, mais vous doit influence. Carrément réfléchir. Tu dois réfléchir bien aimé. Yo zana biso, vous allez bisoter, on a matière, les biso même dans la rediffusion. Yo kamakamu c'est très important. La prière va kamususu, la foi va kamususu. Quand comme c'est la bisoter dans la condima, on lui qu'on s'embêter. Ce qu'on s'enguit tenza va au piaté. Ma prière c'est toi qui dois être l'initiateur. L'initiative faut que tu pas inayo. Parce que le Seigneur a pris son ordre, demander, frapper au formulaire, chercher au consoir. Le Seigneur nous a donné l'ordre. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ceux qui ont bandit t'aident à la terre. Que quelqu'un me comprend. Alors maintenant, tu dois mélanger ta prière et ça l'accompagner la foi. La prière devient parmi les œuvres qui accompagnent la foi. La prière doit être accompagnée de la foi. La foi, c'est très important. Bien aimé, la foi est ça, et l'eau est longue qui s'accapare. Devons se tenir dans la prière, parce qu'on parle de la ténacité. Tu dois t'attacher dans la prière, persévérante, remplie de foi. Parce que la prière fervente équivaut, elle a la même valeur, égale aussi même la foi. C'est-à-dire que tu dois faire augmenter ta foi. Tu dois aussi pénétrer la prière, la profondeur. Et tu dois faire la continuité de la prière, s'attacher, se consacrer. C'est très important. Afin que la foi ait la même valeur de la prière persévérante. La foi nous fait triompher. La foi est l'homme saraba dans Nzambe. Makambo ebele mabe koya avant yesoya mais so oza na kondima ozo continuer ko sambela oza molongi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. La Bible dit et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Bato no so bayambi Yesu mabota mina Nzambe bazo longa mukili. Balobi la victoire qui nous fait triompher du monde. Et l'homme a raison ça que tout l'homme a mukili et ça kondima na biso. C'est notre foi. 1 Jean chapitre 5 verset 4. Lis ce verset, tu vas voir ça. Et c'est très important pour nous. La foi est à commander bien aimé. Tu dois te tenir dans la prière. S'attache dans la prière, mais elle va accompagner la foi.
Parce que la foi assure le succès. Konima n'depesa ka succès. Nanzela konima n'oko ça l'exploit. C'est par la foi que tu vas faire des exploits. C'est par la foi que Daniel a fait des exploits. C'est par la foi, la confiance en Dieu que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont fait des exploits. C'est par la foi, la confiance en Dieu, David a battu Goliath. C'est par la foi, la confiance en Dieu, Abraham a été justifié et a eu son Isaac. Qu'on imagine un succès. Son succès, impact, gloire, élévation que nous avons. Ça va qu'on dit. Amen. Alléluia. Amen. C'est là sur le succès. C'est par la foi, la confiance en Dieu. Josaphat bien aimé, à Kedon Boudabi Toumba Boundate, Nzamba Boundela Bango. A dit, Bino Boundate, Nyamono Bounda. Bino Boundate, Makaka Bokende. Le fait de se lever, le fait de Bokende, déjà cela assure la confiance en Dieu. Et cela sur le succès. Amen. La foi est commandée parce que la foi, c'est un devoir fondamental. Et ça, devoir, on fait la première devoir, la vie n'a eu. Tu dois prier. D'ailleurs, tu dois avoir la foi. L'homme qui a la foi, la personne qui a la foi, bien aimée, il y a l'homme qui a la foi, de craindre Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. La foi est ça pour la maladie. La foi est ça dans le domaine de l'union. La foi, nous avons la foi à démontrer que j'ai la crainte de Dieu. Je veux obéir à Dieu. La foi doit être manifestée avec l'amour. Nous avons la foi, il doit aimer Dieu, il doit aimer ses prochains. C'est ça la foi. C'est un devoir fondamental. La foi est une arme défensive. Nous avons une arme offensive. C'est-à-dire qu'on doit attaquer. Nous avons une arme défensive. C'est-à-dire qu'on doit se défendre. Pour se défendre, tu dois avoir la foi. Et c'est une arme défensive. C'est très important. Ephésiens 6, verset 16. Et ça arme défensive. Là, il me dit, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin. Misale à mon lili moto. Oya monguna satana. Si vous avez la foi, c'est par la prière qui est accompagnée de la foi que tu bouges à monde à ténèbres. Ozo sambela na kondima. Bien aimé, yoke loko, oganga te, ato mirmire, ato saladine bien aimé, c'est par la foi. Priez la foi bien aimé, monde à ténèbres boujaka. Même si nous malades est belé, bah d'autres vont côté tangoté. La salle de défense ya maman moko na Angola, azala malade ya ndeki. Ba lemana na bamboka nyonso. Ba lemana na village na bango, ba lemana na hôpital nyonso. Ba ya na maman wana tata. Bien fini. À Kangola, ma coma bien. Ma nous fait ça bien. Quelqu'un me comprend? Amen. Malade ya épilepsie, malade ya nek. Ba kokateli nga ba ko to pia kisini. Ba ngaba ndaka ba kweni ba ngwana. Ba sala bo mwembe ta kweni ba ngwana. Ko kwa na moto. Bien aimé, kaka prière à konima ya nguya ne ko Kangola. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça dit sur la confiance minga munganga. Ok, tu as confiance dans Nzambe. Ça a mis la confiance dans Nzambe, il y a un mouké. Contrairement à tout le monde. C'est très important. Et ça, arme moko défensive. Et ça, très important pour la mission. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Arme défensive. La Bible dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu de la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. C'est-à-dire, pour se défendre, bien aimé, devant le monde des ténèbres, tu dois avoir la foi. Et quand tu pries, ta prière doit être accompagnée avec de la foi. C'est très important. Alléluia. Et c'est très important. C'est un élément indispensable de la vie chrétienne. Tu ne peux pas dire que j'ai la vie chrétienne, mais il faut que tu ma côté. Parce que tu as foi dans ma santé. Balingaka foi dans maladie, balingaka foi dans problème. Parce que belé, bah il va falloir Nzambe, à toute sa foi, dans comme un problème à colo. On a un problème à valeur à ma colo, on a un problème à colo. On a un valeur à ma boucle, on a un problème à beaucoup, moi je dois si ma souté, ma coloté ma souté, ma télé ça, ma ça vous connaissez ta tia foi. Non. La vie chrétienne la foi est indispensable. Amen. La foi est fondamentale. Aux gens qui ont déjà la foi à nous. Nous avons la foi dans le
Muta na foi ngaranzambe, muta na foi sambelaka. Quand on a la foi, tant qu'un problème est, place on est dans la foi. Na obika na kufate. Mais foi des rapports malade wana. Bon pour la nzambo to pesa peine. L'homme qui a la foi à zone de c'est Dieu qui m'a donné ça. Donc la foi englobe toute la vie chrétienne dans le monde. Il y a un moment donné, Hébreux 11:6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. On nous amène à domaine de Nyoso. Si on a la condimation, ça. Amen. Alléluia. Et ça est essentiel dans le domaine de la prière. Il y a des prières dans ma kamoussou, faut dans ma kamoussou. Mais foi est essentiel. Si on nous compte dans le domaine de la prière, foi est à et c'est très important. C'est dans Jacques chapitre 1, verset 5 à 6. C'est par la foi que nous prions. C'est par la foi que nous avons la force. C'est par la foi que nous nous avançons dans la présence de Dieu. C'est par la foi que nous craignons Dieu. C'est par la foi que tout le monde a dit à ma côté, mais à son bangaye, je veux la sainteté, je veux l'esprit bien disposé, je veux sa présence. Faut que tu ça sur ma casse. Si on peut nous kenda na ye, assemble la table de l'autre côté, même bien aimé, à la foi, à la crédit, à la païen. C'est très important, ma caboye, bamo. Mais ça, la cause au monde, là-bas, acte à moutou. On va y avoir un banda en solo. Avec un retient dans le nombre. C'est très important. La foi au monde, et ça a démontré, n'a pas acte, ni au œuvre, ni au domaine à la vie. C'est bien, dans la présence de foi, c'est la foi qui nous pousse à continuer. C'est la foi qui fait que nous puissions obéir aux paroles du Seigneur. Qu'il faut toujours prier, ne pas se relâcher. Alors quand nous avons la foi, nous avons la prière bien-aimée, tout sera bien. Nous aurons du succès et nous aurons de la réussite. Il y a la troisième leçon dans la lobby. Selon le Seigneur, la prière persévérante de cette veuve équivaut à la foi. C'est-à-dire, la prière à la foi la prière et la foi ont de mêmes valeurs. Ce qu'il faut, ils ont 1000 euros. Prière pèse 1000 euros. Et nous pensons que prière la chair font des aptés. Parce qu'il faut dans le même prix, dans la même valeur. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Voilà, bien aimé, c'est ça la troisième leçon par rapport à ce que le Seigneur nous a dit. Nous allons continuer nos leçons après, mais nous devons maintenant ajouter la foi. Donc comprendre que bien aimé, si cette terre de vivant, première leçon à qui nous devons persévérer dans la prière, dans tous les domaines de la vie et jusqu'au retour du Seigneur. Deuxième leçon qui pendant notre vie sur terre, nous avons un adversaire en face de nous. C'est-à-dire nous prions bien aimé, dans la ténacité de la prière, nous devons augmenter maintenant la foi. Baksa siko kondima. Kondima na nyoso bien aimé. Dieu est esprit. Nima kazana yo. Dieu opère. Nima kasalaka. Dieu délivre. Nima kakangolaka. Dieu guérit. Nima. Kosambelaka pour les gens sambelate. Nzamba bomsilaka batu journée. Nima sambela. Nzamba bomsilaka batu. Ma famille est même nzamba bomsaka. Famille zanga kombo. Nzamba komisa mutu. Yo nima na domaine nyoso. Manifeste ta foi. Quand tu as foi, tu as un malade qui quand tu as foi, tu as foi dans le domaine nyonso. Et que tes prières soient accompagnées avec la foi. Parce que c'est la même valeur. Prier les amis 1000 euros, foi les amis 1000 euros, sont 500 euros et mati valeur. Mais ce qu'on dit, on l'a moko valeur équité. Et quelqu'un me comprend. C'est ça ma leçon d'aujourd'hui. Le troisième leçon par rapport à la réflexion. Alors tu dois réfléchir par rapport à ta vie. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouveras-tu de la foi sur la terre? Tu dois penser à ça. Foi dans les constante, foi dans les fondée, que foi dans les équité, foi dans les bébate. Est-ce que misala n'a pas pratique, n'a pas acte, et ça peut être misala la foi, misala la condiment. C'est ça ta prière bien-aimée, tu dois réfléchir. Prie au nom de Jésus.